Il était une fois une termitière coulant des jours heureux dans les Caraïbes. Ses membres habitaient sous un arbre de l'île de Saint-Vincent, dans une forêt non loin de sa capitale, Kingstown. L'idée était venue de la reine principale, Zeinouba. Ancienne championne de bobsleigh, retraitée à 40 ans comme tous les athlètes de haut niveau, elle avait un jour quitté son domicile de Questembert pour n'y plus jamais revenir. En effet, Questembert n'est pas un endroit recommandable pour une retraite. Aucune piste de bobsleigh taille termite n'y figure. De plus, la gare a régulièrement des pannes de courant et le café du coin est fermé le mercredi. Arrivé aux Caraïbes, Zeinouba coula quelques mois heureux à grignoter du bois en itinérance. Un jour, mâchouillant quelques copeaux au pied d'un bois canon, elle fit la rencontre de Brian, ancien champion anglais de cheese rolling. « C'est prodigieux !» dit-il. « Une bobbeuse bretonne et un cheese roller de Brockworth. On fait vraiment le pair !» L'accent anglais fut diablement efficace sur le cœur à prendre de Zeinouba, et ils élurent domicile dans les racines de l'arbre de leur rencontre. Précisons que les termites communiquent à l'aide de phéromones. Un phéromone consiste en un jet de fluide émis par le termite communiquant une information. Cela prend du temps et demande un certain effort. Précisons aussi que le cheese rolling consiste à dévaler une colline en courant après une meule de fromage de 3 kilos pour tenter de l'attraper. Ce sport anglais d'une rare violence avait bien esquinté Brian, dont la bouche remuait au ralenti. Pour cette raison, il avait formulé sa dernière phrase en 1 heure, 18 minutes et 32 secondes. Zeinouba était heureuse. Toute sa carrière sportive s'était faite dans la vitesse, et voilà que cet Anglais charmant lui apprenait, par son langage hésitant, la patience. Ainsi naquit la termitière du bois canon. Les termites sont des blatoptères sociaux. Très vite, Zeinouba pondit quelques centaines d'œufs en écoutant, soir après soir, Brian lui raconter ses exploits sur la colline de Brockworth. La colonie grandit, se dota de reines secondaires, puis tertiaires, d'ouvriers et de soldats, et prospéra sous l'ombre bienveillante du grand arbre fruitier de 14 mètres. Hélas, l'harmonie est souvent troublée par la volonté arbitraire de dieux cruels, manipulant les événements pour le plaisir d'un lectorat avide. Zeinouba dit un soir à Brian, couché à côté d'elle, « Je m'ennuie. » Elle acceptait les tirades à rallonge de son aimé, mais préférait de son côté les phrases courtes. Brian bondit sur sa couche, alarmé. « Comment, Murrain, vous êtes lasse de Levis ?» En vérité, Zeinouba se remuait l'âme depuis des mois. Le quotidien à la termitière n'était pas déplaisant. Ses vieux jours s'annonçaient doux, entourés d'une colonie sympathique, bien huilée. Mais bon sang, ça ne suffisait pas. Son sang d'athlète bouillait en elle, et chaque bulle, en éclatant, semblait lâcher un phéromone. Aventure! C'est ainsi qu'une nuit, elle réunit la colonie du bois canon et fit un discours. « Amis xylophages, dit-elle, je m'ennuie. Vous êtes tous chouettes, mais on s'emmerde un peu. Trouvez des idées. » Cette phrase prit tout le monde au dépourvu, d'abord par sa longueur, 47 minutes et 3 secondes, mais aussi par sa frontalité. Une reine, représentante de centaines d'individus, qui s'adresse sincèrement au peuple, lui confie ses états d'âme et remet la solution entre ses mains. L'amour de la colonie pour Zeinouba en fut renforcé. Tout le monde, reines secondaires et tertiaires, soldats et ouvriers, se mit au travail. Rarement vit-on tant de phéromones échangés dans une colonie en quelques nuits. Des propositions fusèrent, mais elles ne firent pas l'unanimité. Précisons que les termites sont divers. La plupart sont aveugles, mais pas tous. Certains représentants ailés ont pour rôle de sortir de la termitière pour se reproduire ailleurs et fonder d'autres colonies. Ceux-là proposèrent, naturellement, un concours de vol. Les soldats, munis de mandibules, proposèrent des combats en arène. Les ouvriers, fins architectes, souhaitaient comparer leurs talents de bâtisseurs. Les individus luminescents suggéraient un défilé de feux d'artifice. Bref, chacun tirait la couverture à soi et tout le monde avait les pieds à l'air. Après 19 nuits de débats, Zeinouba convoqua une seconde fois son peuple et fit un discours.
Amis xylophages, dit-elle, c'est la foire. Nous sommes une colonie, pensons en colonie. Qu'est-ce qui nous unit au lieu de nous diviser ? La foule réfléchit longuement et soudain, un jeune ouvrier du nom de Kiko s'écria « La bouffe !» Un murmure d'excitation parcourut la salle et le peuple se tourna anxieux vers la reine Zeinouba. Prise de court, elle regarda son aimé qui, féro, murmura « Yes !» D'un simple mot de 3 minutes, le roi Brian validait ce qui mènerait au prodigieux banquet des Blatoptères.